La folie d'Aerys de Targaryen a été l'une des étincelles qui ont façonné le paysage de Westeros dont nous sommes témoins dans Game of Thrones. Mais la série a coupé un détail clé. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les actes du roi fou ainsi que la prétendue capture de Lyanna Stark par Rhaegar Targaryen sont mentionnés dans la série comme des éléments clés du début de la rébellion de Robert. Aerys Targaryen n'a pas toujours été fou, mais il a commencé à montrer des signes de détérioration mentale au fil du temps. Bien que la série ne révèle pas explicitement l'événement historiquement reconnu qui a marqué un tournant dans la vie d'Aerys, le défi de Sombreval est mentionné sur le Blu-ray et offre un aperçu plus approfondi de la chute du roi fou. Aerys ne s'est jamais vraiment remis de sa capture par Lord Denys Sombrelin. Avant sa capture, Aerys commençait déjà à s'effondrer intérieurement, montrant des signes d'irritation et de délire. Après l'incident avec les Sombrelins de Sombreval, sa paranoïa le submergea totalement, et le roi fou naquit véritablement. Le défi de Sombreval offre un aperçu non seulement de la disparition totale de la rationalité d'Aerys Targaryen, mais aussi d'un aperçu de la profonde histoire politique et économique de Westeros. Cet incident constitue également l'un des moments forts de la carrière de Barristan Selmy, propulsant le chevalier dans la légende. Le conflit avec les Sombrelins marque l'un des plus grands faux pas de la carrière militaire de Tywin Lannister, bien que certains affirment que sa décision de prolonger le siège de Sombreval était une manœuvre calculée visant à débarrasser le royaume d'Aerys et à installer son fils Rhaegar sur le trône. Aerys de Targaryen monta sur le trône de fer en 262 après la conquête. Après la mort de son père, Jaehaerys de Targaryen décédait des suites d'une maladie. Durant les premières années de son règne, Aerys était perçu comme un homme charmant et dynamique, ambitieux et rêvant de tous les objectifs qu'il souhaitait atteindre. Il nomma son ami d'enfance, Tywin Lannister, main du roi, reconnaissant son génie. Tywin et Aerys furent anoblis ensemble et combattirent côte à côte lors de leur premier conflit commun, la guerre des rois 9 sous, également connue pour être la dernière rébellion feu noir. Cette guerre forge une relation profonde entre Tywin, Aerys et Stéphen Baratheon, bien que Tywin ait honte de son père Tytos pour ne jamais avoir participé à la bataille. Cela contribua à la faible opinion que la plupart des seigneurs de Westeros avaient du père de Tywin. Comme on l'a vu dans la série Game of Thrones, Tywin était très efficace dans son rôle de main du roi. Ses prouesses à ce poste et sa popularité croissante semèrent la jalousie chez Aerys, qui ne possédait pas la discipline politique et tactique de son ami. Des rumeurs selon lesquelles Tywin était le véritable chef de Westeros émanèrent des citoyens des Sept Couronnes, creusant encore davantage le fossé entre les deux hommes. La rumeur disait qu'Aerys était secrètement amoureux de la femme de Tywin, Joanna, et quand elle est morte en couche, il en a voulu à Tywin. En l'an 276, il refusa de marier son fils Rhaegar à Cersei. Tywin fut publiquement humilié pendant ce tournoi à Port-Lanis, séparant encore davantage les deux hommes. À ce stade, la tension entre Tywin Lannister et Aerys Targaryen était palpable. Le roi Aerys commença à ignorer les conseils de Tywin, faisant généralement exactement le contraire de ce que Tywin lui conseillait. Les frictions entre le roi et sa main allaient s'exacerber et culminer avec le défi de Sombreval. C'est ici que les véritables intentions de Tywin concernant la capture d'Aerys deviennent un sujet de débat parmi les fans du trône de fer. Fort de son intelligence et de son histoire, Tywin devait savoir qu'Aerys s'opposait directement à ses conseils. Ainsi, lorsqu'il lui a conseillé de ne pas se rendre à Sombreval, Tywin savait que cela aurait l'effet inverse. Les intentions de Tywin concernant le voyage d'Aerys à Sombreval ne sont pas explicitement mentionnées dans le monde de glace et de feu, mais il s'agit d'une théorie plausible qui a circulé parmi les fans. La réaction tardive de Tywin aux agissements de la maison Sombrelin renforce cette théorie. Avant la fondation de Port-Réal, l'ancienne ville portuaire de Sombreval était l'un des principaux points de commerce de Westeros et d'Essos, faisant de la maison Sombrelin l'une des familles les plus riches du royaume. Après la conquête d'Aegon, Port-Réal devint le principal carrefour commercial depuis l'embouchure de la baie de la Nera. Cela nuit gravement aux finances et à la prospérité future de la maison Sombrelin. L'origine du défi de Sombreval remonte au refus par Tywin Lannister de la charte proposée par Denys Sombrelin, qui réduirait les tarifs et les taxes sur Sombreval et leur permettrait de reconquérir une partie de leur ancienne richesse. Furieux du rejet de Tywin Lannister, Lord Sombrelin commença à élaborer des plans pour atteindre son objectif de réduction des taxes portuaires, optant pour la mesure la plus extrême. Objectivement, Tywin a eu raison de refuser la demande de Sombrelin, car cela créerait un précédent pour d'autres villes portuaires qui demanderaient le même sursis. Sachant que les relations entre Tywin et Aerys étaient tendues, Lord Sombrelin invite le roi Aerys à Sombreval pour discuter plus en détail de la question, prévoyant de le retenir en otage. Comme mentionné précédemment, Tywin conseille à Aerys de ne pas se rendre à Sombreval, mais le roi insiste pour qu'il reçoive des nouvelles de Sombrelin en personne.
Après le départ d'Aerys de Port-Réal, ses escortes royales sont tuées et il est pris en otage peu avant d'atteindre Sombreval. Lorsque la nouvelle de la capture du roi parvint à Port-Réal, de nombreux membres du Petit Conseil voulurent attaquer immédiatement Sombreval avec toute la puissance de la couronne. Le problème d'une attaque directe de Sombreval est qu'il s'agit de l'une des plus anciennes villes de Westeros, arborant de hauts remparts de pierre et que le fort lui-même surplombe le port. Même avec la puissance combinée des royaumes, la tâche ne serait pas aisée. Tywin, désormais souverain du royaume en tant que main du roi, envoya immédiatement des corbeaux et des espions rassembler des forces pour tenter une opération de sauvetage. Lord Denys informa Port-Réal qu'en cas de tentative d'attaque contre ses remparts, il exécuterait le roi Aerys. Tywin, considérant ce bluff, encercla Sombreval avec ses hommes. Le siège dura 6 mois, les réserves de nourriture de Sombreval s'épuisant, mais Lord Sombrelin supposa que la position de Tywin s'assouplirait. Comme le savent les fans de Game of Thrones, ce fut une grave erreur de Denys Sombrelin. Pour donner à Sombrelin une dernière chance de se rendre, Tywin Lannister envoya un barde au mur de Sombreval et lui fit chanter les puits de Castamere. Mais Lord Denys résista. Avant le début de la bataille, Barristan Selmy proposa d'escalader les murs de Sombreval pour faire sortir le roi fou de sa prison. Barristan parvint à libérer Aerys et à s'échapper de Sombreval, tuant de nombreux hommes en chemin. Cela allait ancrer sa légende, même si, dans les chapitres du Trône de Fer, Barristan regrette cet événement. Si Aerys était mort lors du défi de Sombreval, de nombreux innocents auraient été sauvés et son fils, Rhaegar Targaryen, serait monté sur le trône de fer. À son retour à Port-Réal, Aerys ne se contente pas de condamner Denys Sombrelin à mort, il tue toute sa famille, à l'exception d'un neveu éloigné. Il était compréhensible de punir Lord Sombrelin pour sa trahison, mais beaucoup considérèrent l'effacement de sa lignée comme extrême. Plus précisément, Aerys mutila physiquement l'épouse de Lord Sombrelin, lui coupa la langue, puis la brûla vive. Après Sombreval, Aerys commença à purger sa cour et à exécuter des personnes pour des délits mineurs. Il était mécontent de la lenteur de Tywin à le sauver, ce qui lui valut de subir de longues tortures. En 278, Tywin fait venir Cersei à Port-Réal, espérant que la santé fragile de Elia Martell ferait de Cersei la femme de Rhaegar, voire de Viserys. Il est choqué de voir son capitaine de garde avoir la langue tranchée suite aux déclarations de celui-ci selon laquelle Tywin était le véritable souverain de Westeros. Jaime Lannister fut anobli dès son plus jeune âge et gravit rapidement les échelons, remportant des tournois et se faisant un nom de guerrier d'exception. En 281, utilisant l'habileté de Jaime Lannister contre Tywin, Aerys le nomma membre de la garde royale, ce qui signifie qu'il devait servir à vie et n'avoir pas d'enfant. Cette décision privait Tywin de son héritier de Castle Rock et de la maison Lannister, et fut largement perçue comme une insulte personnelle. La même année, il abandonne donc son poste et retourna dans son fief. Considérant comment Jaime est devenu le régicide, c'est une justice presque poétique pour Tywin. La vie du roi fou s'aggrava exponentiellement après le défi de Sombreval, quittant rarement, voire jamais, le donjon rouge par crainte d'être capturé par d'autres conspirateurs. Il devint pyromane, brûlant nombre de ses victimes. La folie d'Aerys mène directement à la rébellion de Robert et à la chute de la dynastie Targaryen à Westeros, son fils Rhaegar Targaryen étant tué lors de la bataille du Trident. Il est possible qu'Aerys ait finalement succombé à sa folie, mais le défi de Sombreval a certainement précipité sa ruine. Je trouvais ça important d'apporter des précisions sur la folie d'Aerys et surtout sur la rébellion de Robert. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.